Le président du Mouvement international pour la culture tamoule, cher Alain, mesdames, messieurs les élus, chers collègues, mesdames, messieurs, les représentants d'associations, chers amis. Aujourd'hui, en ce 2 octobre 2025, nous sommes réunis ici pour commémorer le 156e anniversaire de la naissance de Mohandas Karamchand Gandhi, celui qui deviendra Bapu, le père de la nation. Son combat victorieux, non violent, contre la colonisation et pour l'indépendance de l'Inde est un exemple unique dans l'histoire et dans le monde. Il mérite d'être commémoré. Nous commémorons en même temps les 18 ans de la Journée internationale de la non-violence, instituée en 2007 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Pour progresser, il ne faut pas répéter l'histoire, mais en produire une nouvelle. Il faut ajouter à l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres. Mon prédécesseur, Jean-Christophe Lagarde, a pris l'initiative dès 2015 de créer cet espace, en hommage à l'enfant de Porbandar, en Inde, qui est le symbole universel de la non-violence et de la culture de la paix, une culture dont le monde aurait besoin en ce moment. Ces convictions ont largement inspiré les principes consacrés par les Nations unies dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948, année de la disparition de Gandhi. Pour la libération des femmes, pour la fraternité entre les communautés de différentes religions ou ethnies, pour la fin de la discrimination des castes, pour la solidarité envers les plus pauvres. Ici, à Drancy, avec l'équipe municipale, nous encourageons chaque jour une culture de paix fondée sur le dialogue et la compréhension mutuelle afin de cohabiter en harmonie, dans le respect et la célébration de la grande diversité de nos habitants. C'est ce que l'on appelle la citoyenneté. Et ici, à Drancy, nous en avons la conviction, depuis 24 ans, que la citoyenneté, c'est aussi le devoir de mémoire. Depuis le mémorial de la Shoah, puis la place du 19 mars 62, à la mémoire des victimes de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, en passant par le monument du souvenir de l'esclavage, qui retrouvera bientôt sa place le long de l'avenue, puis ce mémorial de Gandhi, jusqu'à la nouvelle rue du 9 novembre 1989,